کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ایران، بحران اتمی، نقض حقوق بشر. 6 مه 2014، 16 اردیبهشت 93. Avec l'Assemblée nationale pour décor, les moudjahidines du peuple d'Iran sont venus alerter les députés français sur la situation des droits de l'homme en Iran. Depuis l'élection récente du nouveau président iranien Hassan Rouhani, présenté comme modéré, Téhéran tente de redorer l'image de son régime. Mais pour les moudjahidines, rien n'a changé à Téhéran. La répression est croissante contre les opposants et les exécutions se poursuivent. En cause, le déplacement récent d'un groupe de sénateurs en avril dernier en Iran. La délégation française n'avait pas pu s'entretenir avec des membres de la société civile. Pour Dominique Lefebvre, député PS du Val d'Oise, il faut envoyer un message clair aux parlementaires. Il y a des conditions d'accueil des parlementaires en Iran qui ne sont pas aujourd'hui acceptables. Et puis on ne peut pas aller en Iran sans poser la question des droits de l'homme, sans rencontrer des opposants et des prisonniers politiques. Donc le message c'est on ne peut pas aller en Iran pour servir de caution à ce régime parce qu'il y a certes l'enjeu international de l'accord iranien, mais il y a la question des droits de l'homme. Et depuis l'élection du président Rouhani, en réalité la situation s'est aggravée du point de vue de la démocratie et des droits de l'homme en Iran. Un soutien qui compte pour les moudjahidines, surtout pour les opposants restés en Iran. Il est d'abord très important de montrer à la nation iranienne que la communauté internationale, les députés français, les citoyens français sont à leur côté, et du côté des droits de l'homme, du côté de la résistance, et non pas du côté de la dictature religieuse qui sévit dans leur pays. C'est précisément ce faux message que le régime donne quand il y a des visites de parlementaires ou d'hommes d'affaires en Iran qu'il exploite précisément pour dire que bien que je continue les exécutions et la torture, je suis fréquentable. Mariam Rajavi, la présidente du Conseil national de la résistance iranienne, en a profité pour appeler les élus à ne pas se laisser instrumentaliser par le régime iranien et à demander aux parlementaires et chefs d'entreprise français d'annuler leurs déplacements en Iran, comme l'ont déjà fait d'autres pays en Europe. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues et vous tous qui êtes là pour soutenir la défense d'un Iran démocratique, libre et laïque. Ce combat, nous le menons pour certains d'entre nous depuis de longues années. Et si certains pouvaient encore en douter hier, aujourd'hui, plus personne ne peut avoir de doute. Le monde a la preuve de la duplicité et des mensonges du mollah Rouhani. Il n'a jamais tenu la moindre des promesses qu'il avait faites et quand il se présente comme un président modéré, ses agissements depuis 2013 dénoncent ces affirmations. Il y a eu, et ça a été dit, mais je crois qu'il est utile quand même de le rappeler, plus de 700 pendaisons depuis son arrivée au pouvoir. Ce qui est un triste record, 2 fois plus que pendant le mandat de M. Ahmadinejad. Son cabinet présidentiel est composé de personnes qui ont eu la haute main sur les activités les plus répressives depuis de nombreuses années, y compris l'assassinat en 1988 de plus de 30 000 prisonniers politiques. Il continue et persévère dans une répression aveugle, cruelle et même diabolique. Aussi, je tiens à condamner, dans les termes les plus sévères, l'attaque le mois dernier sur les prisonniers politiques de la prison d'Evin, où, quand on est prisonnier, il nous reste quand même le droit et la dignité de l'homme, et là, ils ont été, une fois de plus, complètement bafoués. Je dois dire que je vous ferai une proposition ce soir. On parle du camp de Liberty. Mais quelle imposture, Madame la Présidente, que de baptiser ce camp de Liberty, le camp de liberté, quand c'est un camp qui se passe les atrocités les plus fortes et les plus terribles que connue l'histoire mondiale et l'histoire humaine. Donc je crois, Madame la Présidente, qu'on pourrait prendre l'initiative ce soir de débaptiser ce camp,
car accoler le nom de Liberty à un tel camp, je considère que c'est une imposture et que c'est une honte pour les droits de l'homme et pour tous ceux qui sont attachés. De la même façon que je crois que certains pouvaient encore nous dire hier, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Et parce que nous savons, nous n'avons pas le droit de nous taire, sinon nous devenons complices. Nous sommes complices quand nous nous taisons. Et je voudrais dire simplement, je l'avais dit, Madame la Présidente, lors de notre précédente rencontre, mais je crois qu'il est nécessaire de le répéter. Certains nous disent, oui, il y a des progrès, le Mollah Rouhani est un modéré, maintenant nous n'avons plus affaire à une dictature en Iran, c'est une dictature modérée. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Est-ce qu'il existe des dictatures modérées? Est-ce qu'il existe des dictateurs modérés? Non. Quand on prive un peuple de ses droits, quand on prive un peuple des droits essentiels, de celui de la liberté de penser, de la liberté d'être libre, de la dignité en un seul mot, je crois qu'il ne peut pas parler de dictature modérée, simplement il y a une dictature, et à ce titre-là, la dictature iranienne doit être condamnée comme toutes les autres dictatures de par le monde. Je sais bien que certains nous disent, mais il faut essayer de nouer des liens, des relations, parce que tous les liens, toutes les relations entre les peuples peuvent permettre une évolution. Peut-être. Mais je crois que lorsqu'on manque de fermeté vis-à-vis des dictateurs, on sait où cela nous mène. Lorsqu'on a manqué de fermeté avec les régimes nazis, on sait où cela nous a menés. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de transiger. On ne transige pas avec l'honneur, on ne transige pas avec la démocratie, on le fait encore moins quand on est le pays des droits de l'homme, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui ont animé la Révolution française et qui se sont propagées à travers le monde. Et aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, on se bat et on meurt pour défendre sa liberté en chantant la Marseillaise. Eh bien, si ça nous donne des droits, ça nous donne aussi des devoirs à nous Français, et en particulier aux parlementaires français. Alors, je sais bien que l'on va dire, mais il faut nouer des relations diplomatiques. Et puis, bien entendu, pourquoi ne pas lier des relations économiques? Mais certainement qu'on peut discuter. Mais je pense qu'on ne peut pas sacrifier nos valeurs, on ne peut pas sacrifier nos principes de celles qui sont essentielles, qui font ce qu'est la France et ce que nous sommes, nous les Français, sur l'autel de profits financiers, même si nous sommes dans une situation de crise financière qui fait que la France, effectivement, a besoin de trouver des marchés à l'étranger. Mais je crois qu'on perdrait notre âme, et je crois qu'on ne peut pas perdre notre âme en allant se compromettre dans des marchés financiers en sacrifiant les valeurs de la République et les valeurs de la France. Je voudrais ne pas être plus long parce que beaucoup de choses ont été dites, mais vous dire, Madame la Présidente, que nous admirons votre courage et que dans cette salle Victor Hugo, ça a été dit, Victor Hugo était un grand écrivain. Il a, dans ses écrits, combattu pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour soutenir les plus faibles. Il a été aussi un grand parlementaire. Et Madame, il a connu, comme vous, l'exil. Comme vous, il a été contraint à l'exil. Et je crois que c'est tout à fait symbolique qu'on soit aujourd'hui dans cette salle Victor Hugo à vos côtés. Et quand nous parlons des combattants de la liberté que vous êtes pour l'Iran, je crois que nous devons employer un terme. Il ne faut pas parler de dissidents. Vous n'êtes pas des dissidents. Vous êtes des résistants.
et parce que vous êtes des résistants, nous serons à vos côtés pour défendre la liberté et les droits de l'homme. Que parce que nous sommes, et je suis très fier aujourd'hui de voir qu'à cette tribune, dans cette salle, il y a beaucoup de parlementaires et d'anciens parlementaires de la région d'Auvergne. L'Auvergne qui a été pendant la guerre de 39-45 un territoire de résistance, un des hommes qui se sont illustrés dans le combat pour la liberté de la patrie et pour la liberté de et pour le retour de la République, eh bien, madame, sachez qu'en Auvergne, on a un proverbe, on a une pensée toujours très forte pour la liberté, et on l'exprime à travers cette phrase. Je vais d'abord vous la dire en auvergnat, et pour ceux qui ne comprendront pas, je leur la traduirai en français. En Auvergne, nous disons « Seigne d'Arverne et ne lâche pas ». On est d'Auvergne et on ne lâche pas. Madame, vous avez dit la même chose, c'est pour ça qu'on est ensemble, pour ce même combat qui nous anime, celui de la liberté. Madame la Présidente, mes chers collègues, anciens et nouveaux, moi je suis un ancien parlementaire et c'est à ce titre que je m'intéresse depuis très longtemps au dossier iranien. J'en ai connu les moments difficiles. On était étudiants et on manifestait déjà contre le Shah. On était socialistes, pour ma part, ou proche du Parti socialiste, et on se réjouissait que François Mitterrand ait accueilli ici les moudjahidines du peuple d'Iran dans des conditions tout à fait extraordinaires. Il y avait eu des débats en France à cette époque sur l'accueil des étrangers, sur le droit qu'on accordait aux opposants des différents régimes. Et François Mitterrand, je me souviens, j'avais participé à ces débats, avait pris l'engagement de protéger, d'appliquer ce qui est la règle dans les pays démocratiques. Et la première application qu'il en a faite, ça a été pour les moudjahidines du peuple d'Iran. Dès le mois de juillet 1981, très peu de temps après son élection, il les a accueillis en France, il les a traités comme il le devait, et on en était fiers. Pendant toute cette période, la France est restée digne, elle est restée convenable, et tout l'un dans l'autre, les choses se sont passées de façon acceptable pour l'Occident, jusqu'au moment de l'élection de Khatami. Je crois que c'est utile de s'y arrêter un instant parce que l'affaire de Rouhani, c'est la répétition de ce qui s'était passé à cette époque. On nous a fait croire qu'un modéré arrivait au pouvoir. Ça a été la révélation. Du jour où Khatami a été élu, une délégation du Parlement est allée à Téhéran, a été reçue. Les problèmes évoqués ici avaient déjà fait l'objet de débats. Je me souviens que c'est à ce moment-là que je me suis engagé à vos côtés, madame, et vous, les moudjahidines du peuple d'Iran. J'ai considéré que c'était inadmissible de se laisser ainsi rouler en le sachant. On s'en est aperçu après, parce que quand on a refait le bilan de ce qui s'était passé, on s'est aperçu que sur toute la ligne, l'Occident avait été roulé. D'abord, vous le savez, non seulement on avait déroulé le tapis rouge à Khatami, mais on avait commencé des poursuites contre les moudjahidines, puisque c'est à cette occasion qu'ils ont été inscrits sur les listes d'organisations terroristes, et qu'en France on en a rajouté, qui a abouti quelque temps après, la droite étant arrivée au pouvoir, à la mise en examen, l'arrestation tonitruante d'un certain nombre de membres des moudjahidines du peuple et du CNRI. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, rappelons-le rapidement. Non pas une, non pas deux, mais 5 ou 6 juridictions nationales et internationales ont toutes déclaré qu'il n'y avait pas lieu de vous inscrire sur la liste des organisations terroristes. Là, je fais en général une incidente. Ce que disent ces décisions, c'est pas que vous aviez été terroriste et que vous aviez été inscrit à tort, c'est que vous n'auriez jamais dû être inscrit. Et le droit dit autre chose. Elle dit qu'ils ont toujours été des gens fréquentables, ils ont toujours été des opposants que l'on devait défendre. Et puis on s'est aperçu d'autre chose. C'est que pendant cette période où Khatami faisait le joli cœur, où on donnait l'impression qu'il y avait un peu plus de liberté, en réalité c'est la grande époque pendant laquelle les centrales atomiques ont été mises en place, à bas bruit, sans le dire. C'est l'époque où ça s'est constitué. Et moi, je suis persuadé qu'en réalité, toute cette opération, elle était faite pour amuser la galerie, de façon à pouvoir mettre en place
ce qu'on a découvert après grâce aux Moudjahidines du peuple d'Iran, à savoir que l'Iran s'était doté déjà d'éléments extrêmement dangereux. Eh bien, vous croyez que cette expérience a été retenue? Pas du tout. C'est exactement la même chose cette fois-là. Exactement la même chose. Bon, Khatami est passé à la trappe et on en propose un autre qui est Rouhani. Et je dis on le propose parce qu'il faut savoir que dans la constitution iranienne, qui n'est pas une constitution démocratique, l'Iran n'est pas une vraie république, c'est un pays totalitaire qui s'est donné les apparences d'une république. Et vous avez entendu ce qui a été dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant d'exécutions capitales, autant de violations systématiques des libertés que depuis que Rouhani est au pouvoir. Et la réalité, c'est qu'à la différence de ce qui s'était passé avec Khatami, dans lequel on utilisait l'élection d'un prétendu modéré pour en fait mettre en place l'énergie atomique, là c'est l'inverse. On discute des questions atomiques, en réalité, ça va servir de leurre pour autre chose. Et pourquoi donc? Eh bien, d'abord pour les violations des libertés dans le pays, mais également pour la politique internationale. Il faut quand même, c'est quand même un peu fort de café d'aller là-bas en ne posant aucune question sur quel est le comportement de ce régime en Syrie, qui préoccupe tout le monde, au Liban, ça préoccupe tout le monde, et en Irak. Au moment où je vous parle, qu'est-ce qui se passe? Les élections irakiennes, qu'est-ce qu'elles sont? Elles ont été truquées pour essayer de maintenir en place quelqu'un qui a fait toute sa carrière à Téhéran avant de revenir à Bagdad. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier non plus que ce régime copie exactement, je parle du régime iranien, copie exactement le régime iranien en mettant en place l'équivalent de ce que sont les passes d'Aran, etc. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus que c'est en Irak que se trouvent les Moudjahidines du peuple d'Iran qui sont détenus. Et que qu'est-ce qu'on leur fait subir? Eh bien, on les exécute, on les attaque, etc. Bon, c'est l'affaire de Liberty. Tout ceci, ce sont des violations systématiques des libertés, et parce qu'on discute de l'énergie atomique, on va passer allègrement sur tout cela. L'opinion publique française, en fait, soutient vous soutient directement et soutient ceux qui vous défendent. Et là, je refais une incidente, je reviens un petit peu en arrière. Moi, ce qui me plaît, Madame la Présidente, et vous les Moudjahidines du peuple, et la raison pour laquelle, bien que je sois retraité maintenant, je m'intéresse encore à vous, il y a quelques problèmes, mais à vous en particulier, c'est parce que non seulement c'est une victoire, ce que je disais tout à l'heure, que les tribunaux, vous en avez raison, c'est une victoire du droit, mais c'est toute une victoire de la démocratie. Ce sont les parlements qui vous soutiennent très souvent contre les gouvernements. C'est en réalité une victoire de la démocratie et une victoire du droit contre la raison d'État. La seule chose qu'il y a à faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, de dénoncer ces comportements qui sont inadmissibles. Et c'est, nous tous, comme nous le pouvons, de soutenir non pas le gouvernement iranien, mais le peuple iranien contre un gouvernement qui n'a pas de légitimité, contre un gouvernement qui n'est pas acceptable, contre un gouvernement qui n'est pas démocratique. Et pour nous qui sommes Français, finalement, les représentants les plus proches et les plus crédibles de ce peuple iranien, ce sont vous, les Moudjahidines du peuple d'Iran, vous, le CNRI, qui, depuis des années, dans des conditions difficiles, avec vos défauts et vos qualités, avez survécu. Vous avez survécu parce que vous êtes porté par un élan, parce que vous êtes porté derrière vous, je le dis souvent, par une grande partie du peuple iranien. Voilà, Madame la Présidente, c'est quelques mots que je voulais dire. Bien, Madame la Présidente, heureux de vous rencontrer une fois de plus dans la Résistance depuis tant d'années. Je me disais tout à l'heure, en observant la salle, en écoutant les orateurs, un jour, on sera réunis ici, on dira, c'est la dernière séance avant votre retour à Téhéran et vous nous emmènerez dans vos bagages. En attendant, la situation est telle qu'elle a été décrite par tous les orateurs. Il y a quelque chose que, il me semble, à moins que j'ai dormi à ce moment-là, mais que nous avons oublié de rappeler, c'est que quand même dans cette grande région démocratique, les élections se succèdent et se ressemblent. Il y a eu l'élection du président d'Iran dans les conditions démocratiques que l'on sait. Il va y avoir des élections en Syrie, dans des conditions également très démocratiques. Il y a eu des élections en Irak, toujours dans des conditions démocratiques.
Alors je pense qu'il faudrait que à l'avenir on mette l'accent sur ce que c'est véritablement la démocratie. Même si on sait tous ce que c'est que la démocratie, mais vraiment ces parodies de démocratie, ça commence à suffire. Et puis il y a autre chose aussi que je voudrais dire, et que j'ai déjà dit d'autres fois quand vous m'avez fait l'honneur de m'inviter. La résistance iranienne que vous incarnez, et que vous incarnez seul maintenant, parce que tous les groupes d'opposition qui ont existé depuis le début, depuis la chute du Shah, se sont disséminés, ont disparu. Vous êtes le roc, le pivot, le noyau dur, la seule résistance. Et qui sont ceux qui fournissent le plus passion sur les turpitudes du régime, ses exactions, la préparation de l'armement nucléaire. Enfin, si l'Occident a commencé à bouger sur le nucléaire, c'est bien parce que la résistance iranienne avait donné l'information. Pourquoi d'ailleurs, c'est une antienne que je répète volontiers, qu'on se batte contre l'armement nucléaire, oui, absolument, mais que les diplomates, dans leurs interventions, dans leurs conférences, lient fortement les droits de l'homme au nucléaire. Parce que, bon, quand on lit la presse, oui, est-ce qu'ils ne sont pas en train de continuer à préparer en sous-main l'armement nucléaire? Ils testent des missiles balistiques, etc., etc. Oui, mais il faudrait aussi, en même temps et d'une manière très liée, parler des droits de l'homme. Et ça ne se fait pas, au moins dans la presse française. Je ne lis pas toute la presse internationale, évidemment, mais je voudrais que ça, ce soit bien deux sujets qui soient liés et qu'on ne baisse pas notre garde sur le nucléaire et sans se battre et avoir les mêmes exigences, la même rigueur pour les droits de l'homme. Voilà donc ce que je voulais dire en substance. Et donc, bien, bon courage, Madame la Présidente. Merci.